Salut tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui, pour vous faire patienter pendant que mes rénaux avancent en bas, mais que je peux vous montrer tout de suite, j'ai pensé que j'allais faire un petit projet facile, bon, en tout cas, facile pour moi, avec des roteurs qui traînent chez nous partout. Question de ne pas dépenser une scène parce que je suis dans les rénaux. Puis des scènes, il n'y en a pas beaucoup. Fait que pour vous faire patienter, j'ai décidé que j'allais faire le bâton de Sakura chasseuse de cartes. Le bâton qu'elle utilise pour sceller les cartes puis les remettre dans son paquet. J'ai oublié le nom. En tout cas, en anglais c'est un selling staff. Non, c'est selling one. Anyway, c'est ce bâton-là ici. Qui a l'air relativement facile à faire. Fait que... Donc, comme j'ai dit, faut pas que ça coûte cher. Fait que j'ai fouillé ma maison au complet et j'ai trouvé plein de retailles, c'est-à-dire un bâton de manche à balai qui vient du Dollarama et qui a coûté genre 1,25 que je vais juste couper à la bonne taille. Ce qui est bien, c'est qu'il est en espèce de métal. Fait que mon truc va être solide. Je vais pouvoir l'utiliser pour vrai. Ou presque. Et aussi des retailles de fonte comme ça ici. Ça, on peut les trouver un peu partout dans les... genre dans les quincailleries, il y en a au Walmart, il y en a partout où vous voulez aller là. Habituellement c'est des paquets de 4 puis ça vient environ à 15$ pour 4, mais il y en a aussi des plus petits comme environ 7 gros au Dollarama. Fait que ça peut faire l'affaire. Fait que je vais utiliser ça. Je vais aussi utiliser probablement de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Ça c'est comme de la pâte fumeuse, sauf qu'au lieu de la faire cuire, tu fais juste la laisser aérer puis ben elle sèche comme ça. Fait que c'est bien pratique. Surtout, je l'ai pris au Dollarama, ça a coûté 4$. Ça fait un bout que je l'ai parce que je l'utilise souvent. Fait que... Pas ce paquet-là, -là, c'est nouveau parce que j'ai fini mon ancien justement. Aussi, je vais utiliser du petit papier fonte comme ça qui sont moins épais. Habituellement, c'est genre 25 cents de la feuille. J'en ai un paquet dans mes affaires. Il va falloir de la colle, des ciseaux, exacto, papier sablé. Ah! Une vieille paire. Oh, excuse-moi. Une vieille paire de poudre pour faire les espèces de yeux ou des ronds qu'il y a sur le staff là. Je sais pas encore lequel je vais utiliser, mais ils sont presque à la même grosseur. Ça, c'est genre des bouteilles que j'ai acheté au recyclo. Ça fait longtemps. En fait, j'en achète tout le temps quand j'en vois comme ça parce que c'est comme une parfaite dimension pour faire plein de projets. De diamants après des cosplays ou peu importe là. Fait que j'ai tout le temps comme. En fait, j'en ai une petite boîte pleine là. Mais là, j'ai sorti de là. Anyway, il va falloir aussi de la peinture. J'ai de la peinture acrylique que je vais prendre, puis de la peinture acrylique aussi pour faire les détails. Puis quoi d'autre? C'est pas mal ça.
comme vous pouvez le constater, on est le lendemain matin parce que hier, ben, j'ai commencé le projet, il était quand même assez tard, il était peut-être 9h30. Puis ben, vers 11h, je commençais à avoir brouille parce que j'avais trop de sniff et de colle, puis respirer de poussière, de faune. Note, tous ceux qui veulent le faire, faites ça à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé. Parce que moi, j'avais ma porte passée ouverte et ma fenêtre ouverte, mais encore là, tu sais, ça fait... Il aurait fallu plus, genre un ventilateur ou deux. Ou peut-être trois. Puis pour la poussière de faune, ben là, faites-le dehors. C'était vraiment long à ramasser. Puis ça colle partout en plus, cette affaire-là. Ok, donc, présentement où je suis rendue, j'ai la forme de mon bâton. Ce que je suis rendue à faire, c'est une étape que vous pouvez éviter si vous voulez juste un petit bâton plus occasionnel. Mais moi, je veux qu'il dure longtemps, fait que je vais le recouvrir de Flexidip. C'est la première fois que j'utilise ce produit-là. Habituellement, j'utilise du Plastidip, qui est genre une espèce de plastique caoutchouc à vaporiser, puis qui devient... ça fait comme un primer partout, puis ça le rend plus solide aussi. Sauf que le Plastidip, c'est genre 18$ la bouteille. Puis celle-là était juste à 12$ chez Home Depot. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais l'essayer, ça va l'air de pas la même chose. Fait qu'on va essayer ce que ça donne. Mais ouais, fait que je vais le recouvrir partout. Ensuite, je vais le sabler un petit peu avec un papier sablé très fin. Puis je vais redonner au moins 2 autres couches de ça. Puis c'est ça. Après, on va être rendu à le peinturer. Ok, update. Mon Flexidip marchait pas parce que ça collait pas sur le métal du bâton puis sur la petite pâte à modeler que j'ai mis. Fait que j'ai changé puis j'ai repris mon Lixil qui est pratiquement la même chose que le Plastidip encore une fois. Mais tu sais, lui il marchait bien mais juste sur le fond. Fait que tu sais, je vais l'utiliser pour d'autres projets. Mais lui il collait sur tout, fait que il est parfait. Le résultat donne ceci. Fait qu'il me reste juste à le sabler une dernière fois pour que ça soit bien smooth. Puis après, ben, la couleur. Aussi, je me suis préparé des petits templates comme ça ici, en papier, pour faire les ailes qui vont aller comme ça, si je me souviens bien, sur le côté du truc. Puis ça, je vais juste, dans le fond, les découper dans du fond blanc comme ça. Puis je vais les coller chaque côté. Puis ben les yeux aussi, ben les yeux, les diamants qui font comme office de yeux sont en train d'être peinturés aussi, puis je suis en train de les vernir aussi pour qu'ils soient bien luisants. Alors, maintenant que mon bâton est fini de peinturer, il est cool, hein? Il reste à assembler les derniers morceaux. Là, prenez note que j'ai mis une couche de vernis partout en même temps. Comme ça, il est super shiny. Et ouais, là c'est bon. J'étais rendue à coller des petits détails. J'ai découpé des petits triangles. On les voit pas très bien là, mais c'est des petits triangles pour mettre au bout de ça là. Le rouge, c'est comme un diamant ou quelque chose dans le genre, fait que je vais coller mes petits triangles sur le bout comme ça. Et mes yeux aussi, j'ai peinturé les boucles d'oreilles du début, là. Ça ressemble à ça maintenant. Je les ai faites en deux parties parce que ça allait mieux pour faire le découpage. J'ai juste mis de la peinture rose reluisante, puis j'ai pris du vernis à ongles pour y donner le côté vraiment super shiny. Oui, mes petites ailes. J'ai découpé les patrons, les deux, puis j'ai juste mis du vernis par-dessus. Puis il fait encore chaud, c'est encore une canicule dehors. Je faisais mon vernis tantôt, là. Puis la place où est-ce que j'avais déposé, quand je l'ai relevé, la peinture elle avait fondu par terre, puis j'étais obligée de faire des retouches parce que ça avait passé au travers du vernis, de la peinture, puis c'était rendu direct sur le fond. C'est fou! J'ai eu la chaleur! C'est pas un chien qui mit? Ouais.
De A à Z, un bâton de chasseuse de cartes. Le voilà, pour vous. J'ai absolument rien à faire avec, à part le mettre avec mes autres armes de cosplay dans un coin. Mais je suis bien contente qu'il rejoigne notre collection de trucs inutiles. C'est tellement cool! Fait que c'est ça, on se revoit dans pas très longtemps parce que j'ai rien de faire les rénaux en bas, puis ça avance vraiment gros. Parce que là, la peinture doit être sèche, puis ça doit être dû pour une autre couche de peinture. Mais c'est bientôt fini, fait que ça s'en vient, promis!